Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psycho-astrologie consacrée à l'interprétation d'Uranus dans le thème de naissance. Je vais vous parler d'Uranus en Cancer. Cela va avant tout concerner les personnes qui sont nées entre 1948 et 1955. Je vais d'abord vous faire un petit récapitulatif des thématiques clés d'Uranus, de comment elle peut être comprise et traduite, si je puis dire, au niveau de son influence dans le thème de naissance, donc en vous donnant les grandes lignes. Et après, je rentrerai dans les spécificités d'un Uranus en Cancer. Je vous donnerai également des exemples avec 3 maisons d'Uranus, concernant Uranus en Cancer, pour vous donner là aussi une vision plus concrète, plus précise de comment son action peut se manifester. Donc Uranus, je la considère avant tout comme une planète révolutionnaire, une planète qui vient provoquer des révolutions. Elle est liée aussi bien aux innovations et grandes révolutions technologiques qu'aux révolutions de conscience, à ce qui nous permet d'évoluer dans nos vies. Mais au départ, elle va nous montrer justement là où on peut être un peu bloqué, là où existent des inhibitions, des restrictions, un peu comme une forme d'emprisonnement. Ça manque de vie et ça bloque l'évolution de la conscience. Donc on vit sur quelque chose qui est dépassé, qui est restreint et on est bloqué là-dedans. On a instauré des habitudes, des routines et on a du mal à voir que ça dysfonctionne quelque peu et surtout qu'on peut mieux faire, mieux vivre. Et donc l'action d'Uranus, c'est de venir faire sauter, si je puis dire, les murs de la prison, ces barreaux, pour nous amener la possibilité de reconstruire un vécu supérieur de meilleure qualité. Elle détruit un ordre instauré pour permettre l'avènement d'un ordre supérieur, d'une meilleure organisation. Ce faisant, elle nous permet aussi d'acquérir une vision plus claire des thématiques, des qualités du signe et de la maison habitée. Elle nous pousse à voir que de toute façon, ça n'allait pas, ça ne fonctionnait pas, ça n'était pas juste, ça n'était pas, même peut-être parfois pas très sain, et que donc il fallait que ça bouge. Donc elle provoque des changements brusques, radicaux, irrémédiables, ce qui est détruit est détruit, mais c'est pour permettre que autre chose de mieux soit reconstruit derrière. Après, ça ne veut pas dire que l'on va bien vivre ces changements, on peut déplorer la destruction qui se produit, mais elle n'en reste pas là. Elle nous amène aussi la possibilité de reconstruire à neuf et de reconstruire sur de meilleures bases. Donc elle nous pousse à innover dans nos vies, elle nous pousse à bouger, elle nous pousse à évoluer. Donc fondamentalement, ça reste une planète, si je puis dire, bienveillante, positive, mais qui va venir nous chambouler. Je vais d'abord vous parler des difficultés qui peuvent être vécues, donc là avec Uranus en Cancer, en quoi ça peut être difficile dans nos vies quand on a Uranus en Cancer, qu'est-ce qui peut être bloqué, là où il peut y avoir des difficultés à vivre, donc les qualités du signe du Cancer. Et je vous parlerai également de ce qui peut se produire lorsque l'action d'Uranus se fait particulièrement sentir de par certains transits. Uranus va rester 7 ans dans le même signe, donc ce qui laisse un temps pour construire et poser, si je puis dire, des formes, voilà, instaurer une forme d'organisation. Et lorsqu'elle change comme ça, selon dans quelle constellation, dans quel signe elle va passer, elle peut activer son côté révolutionnaire de façon voilà, assez forte. Qu'est-ce qui se produit une fois que effectivement il y a eu ce passage un peu destructeur et chamboulant de Uranus? Qu'est-ce qui peut être mieux construit? C'est ce que j'évoquerai également. Donc là, je suis en train, dans ces vidéos, de reprendre les grands transits d'Uranus depuis 1942 et j'irai jusqu'à 2027, c'est-à-dire jusqu'à la période d'Uranus en Taureau, Uranus venant de rentrer en Taureau. Allons-y donc pour la configuration formée par Uranus en Cancer. Donc très précisément au niveau des dates,
Uranus est rentrée en Cancer le 30 août 1948, donc elle y est restée jusqu'au 11 novembre, elle en est ressortie pour ensuite y revenir le 10 juin 49 et là y rester jusqu'au 23 août 1955. Donc notez bien ces dates puisque vous pouvez être concerné ou si ce n'est pas vous, ça peut être un parent. Et donc voilà, ça peut particulièrement vous intéresser et vous apporter un éclairage, une meilleure compréhension de ce que vous avez pu vivre ou de ce que votre parent a pu vivre au cours de sa vie, en lien avec donc les thématiques que je vais évoquer. Les grands transits qui vont être importants, il me semble, ce sont ceux en signe d'eau, puisque le Cancer est un signe d'eau. Donc lorsque Uranus est passé par le Scorpion de 74 à 81, il est fort possible que pour les porteurs d'Uranus en Cancer, c'est pas mal bougé. Après, ça n'a peut-être pas été le cas, ou ça a bougé, mais pas complètement. Et lorsque Uranus est cette fois arrivé en Poisson, 2003-2011, il a pu y avoir d'autres opportunités de destruction, reconstruction, de révolution, d'innovation dans sa vie. Je rajoute à chaque fois une troisième configuration qui est celle d'Uranus dans le signe complémentaire du signe concerné. Donc le Cancer a pour signe complémentaire le Capricorne. Et donc de 88 à 95, Uranus était en Capricorne et il est possible que là aussi, c'est pas mal bougé pour les porteurs d'Uranus en Cancer, avec peut-être parfois l'impression de repartir en arrière, de revivre des vieilles histoires, mais c'est toujours dans l'idée de un pas en arrière pour en faire deux en avant. On fait un petit rappel pour pouvoir vraiment affirmer que non, ça c'est fini, on part sur du neuf. Alors allons-y avec le Cancer. Je vous rappelle un petit peu déjà les grandes thématiques de ce signe d'eau. Classiquement, le Cancer renvoie aux racines, aux origines, à la famille, au foyer. Cette constellation, ce signe va concerner la vie de couple, donc la vie familiale, les parents, les enfants, enfin la famille élargie. Au niveau encore plus large, ça peut être la famille humaine et la conscience humaine. Et donc, lorsque Uranus se trouve en Cancer, elle évoque le fait que c'est un moment de l'histoire humaine où un certain rapport à la famille, certaines conventions, voire une forme de conservatisme, de tradition, avait un grand besoin d'être révolutionné. On avait fait le tour d'une façon de vivre les thématiques de la famille. Il fallait que ça bouge, il fallait que ça évolue. Mais ça veut dire que les personnes qui sont nées lorsque Uranus s'est retrouvé en Cancer sont nées au moment où effectivement il y avait encore cette vieille histoire, ces vieux schémas de construction de famille avec le rôle de la femme, de la mère, de la fille, les rôles et les fonctions du père, de l'homme, de l'époux, du fils, et que donc ils étaient porteurs de cette vieille histoire, si je puis dire, et leur fonction a été ou a pu être de participer à cette révolution des consciences. Mais pour eux, c'est déjà le signe qu'au départ, il y a des freins et des inhibitions à vivre de manière sereine les thématiques que je viens d'évoquer. Donc là, il y a plusieurs scénarios possibles, et on le verra aussi avec les maisons. Vous ne serez pas forcément concerné par tous si vous avez Uranus en Cancer, mais par contre, vous allez peut-être vous dire que ça, dans ce que je vais évoquer, il y a un point, 2 points, 3 points qui va vous parler particulièrement. Donc ça peut vous permettre de prendre du recul, de réfléchir et de revenir sur ce que vous avez pu vivre, avec un regard, si je puis dire, plus éclairé. Donc des difficultés familiales, il a pu y avoir par exemple la séparation ou la perte d'un parent. On a pu vivre aussi dans un certain état de pauvreté. La famille n'avait pas trop de moyens. Enfin voilà, il y avait des difficultés vraiment au niveau familial. Il pouvait y avoir aussi une espèce de rejet au sein de la famille. Enfin, la cellule familiale est, si je puis dire, problématique. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. On arrive, quand on est enfant avec Uranus en Cancer, dans une famille qui peut être un peu dans la tourmente, ou qui peut avoir déjà des problèmes dans le couple, entre les parents, ou entre les parents et la belle famille. Ça peut concerner aussi le lieu de vie. On peut avoir aussi une histoire de perte d'habitation, de perte d'origine, de perte de racines avec Uranus en Cancer. On peut être donc déraciné. Ça peut être le cas de familles qui sont déplacées ou qui doivent quitter leur région, leur pays. Donc voilà, ça fait partie de certains schémas. Et puis, comme je vous le disais, il y a le fait aussi que on est sur une période où les valeurs
ont commencé déjà à bouger, mais en même temps que les valeurs familiales bougent, ben, il y a les résistances au changement et donc il va y avoir comme ça des conditionnements familiaux forts qui vont ressortir avec des valeurs familiales là aussi assez enfermantes, où on a défini pour les enfants porteurs d'Uranus en Cancer des rôles précis à jouer, hein, des injonctions en disant ben voilà, le rôle de la femme c'est ça, le rôle de l'homme c'est ça, la place de la fille c'est ça, la place du garçon c'est ça. Et donc, il y a des projections comme ça de la part des parents et de la part de la société en général. Hein, on est sur des normes sociétales également qui sont, pour un porteur d'Uranus en Cancer, écrasantes. Alors, il va pas forcément s'en rendre compte tout de suite parce qu'il est pris dans un moule, il est pris dans des valeurs fortes, mais c'est parce qu'il va vivre au cours de sa vie des crises, des frustrations, se sentir insatisfait de sa place et de sa posture au sein de la famille et de ce qu'il va vivre dans le cadre familial, qu'il va se sentir obligé quelque part de révolutionner et de penser autrement sa conception de la famille et sa place dans le couple. Il me semble que vraiment les notions clés à retenir si on est porteur d'Uranus en Cancer, c'est les notions d'hyperconventionnalisme, de conservatisme. Hein, c'est vraiment, voilà, il faut faire comme on a toujours fait. Hein, faut penser comme on a toujours pensé. C'est telles valeurs qui sont justes et on fait abstraction du fait que le monde évolue, que les consciences évoluent, que encore une fois, les rôles et places de chacun dans le couple évoluent. On reste sur d'anciens acquis, d'anciennes valeurs. Donc il y a une forme comme ça de dureté, de cristallisation sur des conceptions qui vont, avec le temps, être de plus en plus dépassées. Le Cancer, c'est aussi un signe d'eau, donc tous les signes d'eau vont renvoyer au plan émotionnel. Et donc, lorsqu'il y a Uranus en Cancer, on peut s'attendre aussi à des difficultés dans la gestion des émotions, avec beaucoup, plus ou moins, une hypersensibilité émotionnelle, mais qui va être camouflée, qui va être bloquée. Et donc, il peut y avoir du déni, du refoulement et de l'accumulation, hein, puisque qui dit déni et refoulement dit que en fait les émotions, lorsqu'elles arrivent, elles sont bloquées et donc elles vont comme des couches un petit peu s'accumuler jusqu'à ce qu'on atteigne un trop plein. Et là, c'est des risques de dépression, c'est des risques vraiment de perte de repères, de confusion. Ça se traduit déjà par une sensibilité un peu anxieuse, voire avoir des angoisses, mal dormir, puis peut-être aussi des tendances à dramatisation. Le Cancer, c'est aussi, parce que c'est un signe d'eau, un signe qui a souvent une imagination vive, qui peut être très utile, notamment sur le plan de la créativité, mais lorsque cette imagination est mal canalisée ou qu'elle est bloquée, qu'elle n'est pas reconnue et utilisée de façon positive, elle peut nourrir des pensées sombres et donc ça devient de la négativité, de la dramatisation, on se fait du souci pour les proches, même s'il n'y a pas de raison. Enfin voilà, on se crée des scénarios aussi un peu catastrophes. Donc ça, c'est les aspects un peu négatifs, bloquants, qui nous sont montrés par Uranus en Cancer. C'est pas la position d'Uranus qui montre qui dit que voilà c'est négatif. C'est parce que quelque part après ça va renvoyer au karma et aux précédentes incarnations, mais c'est parce qu'on est venu libérer ces aspects-là. Et donc, encore une fois, c'est le pouvoir destructeur, reconstructeur d'Uranus qui va être mis en action. Il peut y avoir également des difficultés au niveau de l'habitation, comme je le disais, mais qui peut aussi entraîner, quand vraiment on n'est pas très loin de la dépression, une difficulté à sortir de chez soi. Chez certains porteurs d'Uranus en Cancer, il peut y avoir l'impression que, même si on n'est pas forcément très bien à la maison, l'extérieur est encore plus menaçant. Donc voilà, il y a vraiment une forme comme ça un peu d'emprisonnement. L'hypersensibilité émotionnelle peut conduire aussi à développer des comportements d'agressivité, de rejet. C'est une forme c'est un mécanisme de protection. Et le Cancer, qui est plutôt à la base un signe, si je puis dire, doux, bienveillant, peut devenir assez terrible sur le plan émotionnel et même de l'agressivité, mais parce que voilà, il a encore une fois accumulé pas mal d'émotions négatives et qu'il ne sait pas gérer non plus sa sensibilité émotionnelle. Enfin, il n'arrive pas à la gérer et donc il peut devenir entre guillemets méchant, dur, et repousser les autres.
Donc les périodes de révolution, qui peuvent être, comme je l'ai indiqué, particulièrement en lien avec les transits de Uranus en Scorpion et en Poisson, ont pu conduire à donc à voir que ben oui, on était porteur de conditionnement, oui, on avait des schémas, on avait intégré des schémas familiaux qui étaient limitants, oui, on était enfermé dans sa famille, dans son histoire familiale, on n'avait pas la vie de couple qu'on voulait avoir, on n'avait pas les relations avec ses enfants qu'on aurait aimé avoir, et donc on va travailler à déconditionner. Alors c'est pas forcément conscient, hein, on va pas se dire tiens voilà je vais m'attaquer à mes schémas familiaux, surtout qu'à ces époques-là, hein, 74, 81, oui alors la psychologie commençait à être bien développée, mais n'empêche que pour les générations qui sont nées donc entre 48 et 55, l'approche psychologique c'était pas forcément quelque chose de facile et d'acquis, d'aller voir un psy ou de parler de soi, mais néanmoins il y a un travail comme ça de vraiment pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on a pu vivre dans sa propre histoire familiale avec ses parents, et de dire que non, on a peut-être reproduit des schémas où on a vécu en fonction de certaines valeurs inculquées, d'un modèle instauré, on a peut-être été aussi dans la répétition de schémas familiaux, mais il faut que ça cesse, quoi. Voilà, donc il faut que ça cesse, et donc c'est là hein, l'action vraiment bénéfique d'Uranus, de faire tomber ces schémas. Donc c'est des déconditionnements, c'est des prises de conscience fortes de ce qui ne fonctionne pas, c'est la remise en cause de ce qui a été construit et qui ne fonctionne pas au niveau du couple, de la famille, de l'habitation, et de pouvoir faire bouger les choses pour aller vers une construction ou un rapport de couple et un rapport familial qui soit, encore une fois, plus porteur, plus épanouissant. Euh, donc il peut y avoir aussi pour des personnes qui ont eu des obligations à bouger, à se déplacer, à changer de pays, voilà, selon les drames et les situations difficiles qu'il y a pu y avoir par le passé, le fait d'arriver finalement à faire son nid, si je puis dire, hein, sous l'action d'Uranus, de dire bon ben oui, voilà, si j'avais pu vraiment choisir, je serais peut-être restée dans mon pays d'origine, ou je serais pas, voilà, j'aurais pas quitté tel pays. Mais maintenant que les choses sont comme elles sont, il peut y avoir aussi une espèce d'acceptation, ou alors il peut y avoir la possibilité de revenir dans son pays d'origine, si vraiment c'est ce qui est le plus juste pour la personne. On est alors presque sur une forme de renaissance, parce que le cancer, c'est une énergie de naissance. Et donc, lorsque Uranus, selon ses transits, va passer en cancer, elle peut offrir l'opportunité de, si je puis dire, hein, mourir à une histoire passée, ou de laisser une histoire passée lourde, avec ses vieux bagages, avec voilà ses poids, de les laisser derrière soi pour pouvoir renaître. Et donc, on repart sur du neuf, et on laisse... Voilà, on laisse les vieux bagages lourds, familiaux, karmiques, voilà, on s'en défait et on renaît. Ça peut permettre, comme je le disais, de se retrouver dans sa relation de couple, alors soit avec la même personne avec laquelle on était, mais on réinvente sa relation de couple, soit ça peut faire exploser aussi la cellule familiale, en disant que de toute façon ça fonctionnait pas, donc il fallait que ça s'arrête. Il peut y avoir aussi des cas de retrouvailles quand on a été séparé d'un parent dans l'enfance, sous l'action du transit d'Uranus. On peut retrouver voilà un parent perdu. C'est pas les cas les plus courants heureusement, enfin des séparations comme ça dramatiques, mais ça peut être l'occasion de retrouver un parent. On peut régler des conflits familiaux voilà dont on voyait pas non plus l'issue. Ça peut même être ça peut même être sur un héritage, enfin voilà, c'est le patrimoine familial aussi, peut y avoir quelque chose comme ça qui se passait pas bien au niveau peut-être de la séparation de biens, ou enfin, tout ce qui peut être aussi, voilà, encore une fois, héritage. Et bon, il y a des choses qui se règlent grâce à Uranus. Encore une fois, c'est l'idée de réorganisation d'un nouvel ordre. Donc, ce qui était chaotique, en désordre, mais qu'on maintenait quand même, parce que voilà, on pensait que on n'avait pas le choix, que c'était comme ça qu'on devait faire. Eh ben, on détruit ce désordre pour construire sur un meilleur ordre, et donc des situations comme ça aussi peuvent se débloquer. On invite aussi, avec Uranus en transit dans les signes d'eau, à travailler sur une libération émotionnelle, sur une vraie... voilà, ce qui a été accumulé, refoulé, inhibé, faut que ça sorte, parce que sinon, encore une fois, c'est le risque de dépression, le risque de trop-plein émotionnel qui va créer, ou peut-être même des maladies parfois assez graves, hein,
je ne sais pas si on va peut-être parler de cancer à proprement parler, mais c'est vrai que voilà, il peut y avoir des maladies que l'on inconsciemment évidemment un secret soi-même parce qu'on a accumulé trop d'émotions négatives, trop de mal-être, et donc on est dans une espèce un peu d'auto-sabotage. Donc les passages d'Uranus, ça peut être l'occasion de voilà de décharger, si je puis dire, des bagages aussi émotionnels, de guérir peut-être aussi certains traumas, mais ça veut dire qu'il faut y faire face. Hein, voilà, on va travailler sur ces traumas-là. On peut avoir des approches de type, hein, comme je dis souvent quand je parle du cancer, hein, constellation familiale, psychogénéalogie, travailler sur des nœuds karmiques. Enfin bon, il y a plein de techniques et de méthodes possibles. Et donc, selon les transits d'Uranus, on peut activer un petit peu plus facilement ce type de travail. Et on peut, si on a été coupé de sa sensibilité émotionnelle, se reconnecter et remettre ses émotions, les émotions à leur juste place. Et donc être mieux aussi connecté à soi-même. Il peut y avoir un peu comme ça un apaisement qui se fait au niveau de la gestion des émotions. Alors, à chaque fois, je le dis un peu rapidement parce que c'est pas trop le sujet de ces vidéos, mais il y a encore une autre phase avec Uranus, c'est devenir soi-même un révolutionnaire ou un innovateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va apporter les grandes qualités du signe dans lequel se trouve Uranus pour justement amener aussi des évolutions possibles. Donc ça va concerner des personnes qui soit travaillent particulièrement avec Uranus, ça peut être des personnes qui ont des énergies Verseau ou Balance, soit elles sont du signe du Verseau de la Balance, soit elles ont un ascendant Verseau ou Balance, et dans ces cas-là, elles ont un type un peu uranien, et donc avec un Uranus en Cancer, on peut aussi avoir des personnes qui vont être des innovateurs sur le plan des valeurs familiales, donc peut-être des personnes qui vont écrire ou qui vont étudier ou qui vont voilà reprendre un petit peu toutes ces valeurs-là pour les mettre, si je puis dire, hein, au goût du jour. Ou ça peut être des personnes aussi qui vont voilà créer des nouvelles lois et qui vont permettre que le rôle de la femme, le rôle de l'homme et tout ce qui a trait à la cellule familiale, hein, mariage, divorce, etc. Tout ça soit vécu de façon plus adaptée à l'époque dans laquelle on se trouve, et s'il y avait vraiment des lois qui étaient complètement dépassées, de pouvoir les, si je puis dire, les abolir. Après, ça peut être aussi des innovations technologiques, des révolutions sur le plan technique, peu importe, mais on a encore un stade, effectivement, avec Uranus en Cancer qui est au-delà de soi, au-delà d'un travail sur soi, mais qui est pour, si je puis dire, la collectivité. Donc voilà pour les grandes lignes d'Uranus en Cancer, et j'avais envie de vous proposer donc 3 maisons pour donner des interprétations un peu plus concrètes. Donc là, cette fois, j'ai choisi la maison 1. C'est aussi pour changer selon les différentes vidéos que je fais où je parle d'autres maisons. Donc celle sur Uranus en Cancer, je n'avais pas encore parlé de la maison 1, donc voilà, je vais le faire avec Uranus en Cancer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme vécu lorsque l'on est avec Uranus en Cancer en maison 1? Alors déjà, la maison 1, c'est la maison du Bélier, gouvernée par le Bélier, c'est la maison de tous les commencements, c'est la maison des projets, des idées, c'est une puissante énergie de vie. Et donc, puisque Uranus est une planète qui montre que des blocages, des inhibitions sont présents, lorsque Uranus en Cancer est en maison 1, déjà on peut avoir, dans les scénarios possibles, des difficultés déjà de l'ordre de la naissance. Soit il est difficile pour la personne de venir au monde, donc ça peut être soit une grossesse pour la maman qui est compliquée, soit la naissance en elle-même se passe pas forcément très bien. Donc c'est tout un peu la question de l'incarnation qui peut être compliquée lorsque Uranus est en Cancer en maison 1. Ça veut pas dire que ça va pas se faire, mais voilà, ça peut être une arrivée au monde, si je puis dire, qui peut être compliquée, avec aussi un bébé qui va avoir peut-être des problèmes, une santé un peu fragile, des problèmes de santé ou un manque de vitalité, des problématiques de sommeil avec Uranus en Cancer en maison 1. Donc après, ça peut créer aussi une difficulté à commencer les choses, parce qu'encore une fois, il y a les poids du passé qui sont présents. Donc si on doit initier quelque chose de nouveau, c'est compliqué de le faire lorsque l'on traîne, on traîne des chaînes, on traîne des boulets. On n'est pas vraiment disponible pour démarrer quelque chose de nouveau. Et il y a une espèce comme ça d'ambivalence, parce que d'un côté, il y a cette impulsion de la maison 1 quand même à prendre
des initiatives, à avoir des projets, mais il y a toutes ces chaînes du passé qui retiennent, et en fait, on va être d'abord dans des schémas, encore une fois, de répétition ou de fidélité inconsciente, plus ou moins inconsciente, à l'histoire de la famille, et donc on va pas être libre d'initier quelque chose de nouveau. On va avoir du mal à sortir du cadre et des valeurs familiales, donc on va être plutôt dans une reproduction des idées, des formes pensées qui sont présentes dans la conscience familiale. Les idées personnelles, d'ailleurs, ont pu ne pas être valorisées dans l'enfance. D'un porteur d'Uranus en Cancer en maison 1, il avait peut-être très peu de pouvoir de décision, ses envies, ses pensées propres n'étaient pas valorisées, écoutées. Donc voilà, c'est un côté un peu moule aussi, il fallait qu'il pense comme on lui disait de penser. Et donc voilà, il y a une véritable liberté de penser, une espèce, là aussi j'en ai parlé pour une autre vidéo d'Uranus, mais une espèce de formatage aussi sur le plan de la pensée et des idées. Il y a un manque d'indépendance, il peut y avoir aussi une peur d'oser, puisque du coup les initiatives personnelles ne sont pas valorisées. Donc ça peut créer par la suite donc un adolescent et un jeune adulte qui peut avoir peur d'oser par lui-même, de prendre ses propres décisions, qui va avoir peur de se différencier, de se lancer dans l'inconnu, et qui va donc être dans une forme de suivisme, donc déjà de ses valeurs familiales, mais aussi après, quand il va créer son couple, il va suivre soit les valeurs du conjoint, soit la pensée, on va dire l'opinion publique, ou les valeurs un peu communément admises, qui sont bien acceptées, et donc il aura du mal à se différencier, alors que peut-être même sûrement, il va en avoir besoin. Et donc au niveau après du caractère, il peut y avoir aussi pas mal de nervosité ou d'impulsivité, mais en même temps c'est bloqué, puisque donc voilà, il y a des émotions, mais c'est bloqué, donc c'est beaucoup intériorisé. Donc la nervosité, c'est quelque chose qui va se vivre intérieurement, et qui peut aussi saper pour le coup de l'intérieur. Transit d'Uranus en Scorpion, peut-être après en Poisson, et donc là, il va y avoir avec le Scorpion des prises de conscience que ça va pas. Là, on peut pas continuer comme ça, on peut pas répéter les mêmes schémas. Si on commence à avoir quand même des idées et des envies fortes, on peut pas les mettre à chaque fois sous le couvercle, ou suivre celle d'une autre personne en se disant mais en fait c'est pas ça que moi j'ai envie de faire, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Donc il va y avoir une pression montante avec le passage d'Uranus en Scorpion, pour pouvoir vraiment prendre conscience de ce que l'on veut et de ce qu'on veut vivre, et de projets que l'on veut avoir. Donc là, il va y avoir une invitation à initier des projets, et peut-être à se battre quelque part avec le Scorpion, pour oser dire les choses, oser revendiquer ses propres idées, même si ça veut dire montrer qu'on n'est pas d'accord. Voilà, montrer qu'on n'est pas d'accord, montrer qu'on remet en cause les valeurs qui ont pu être inculquées, aller à l'encontre de ce que les parents ou de la famille a plus ou moins imposé comme modèle. Et donc voilà, c'est un début de différenciation, un début d'affirmation de soi, un début de prise d'autonomie. Parce que de toute façon, c'était pas tenable, ça n'allait pas. Il y avait une insatisfaction personnelle. Ça peut aller jusqu'au fait de mettre fin à une relation de couple, à une vie de couple, pour pouvoir redémarrer sur d'autres bases, vivre la famille et le foyer autrement. Donc ça peut être des personnes qui, autour de la trentaine, vont effectivement remettre en cause le couple instauré avec le transit d'Uranus en Scorpion. Il faut s'attendre quand même à ce que Uranus soit resté un petit peu en Scorpion sur les 7 ans qu'il va s'y trouver, pour qu'effectivement son effet se fasse sentir, et qu'il puisse y avoir éventuellement des coupures ou des ruptures sur des schémas, par rapport à des schémas familiaux, ou par rapport à une vie de couple. Donc il y a le développement, c'est ce à quoi invite Uranus, à manifester son propre plan de vie, et ne pas vivre en fonction de décisions et d'un projet de vie qui ne serait pas le sien. Donc on sort des conditionnements familiaux, on commence à en sortir, c'est un travail de longue haleine, on commence à affirmer qui on est, et on commence à mieux voir entre oui, ça c'est moi qui veux ça, et ça c'est pas ce que je veux moi, c'est ce que quelqu'un d'autre veut et me l'impose. Et donc voilà, on met un petit peu les choses au clair, et on commence à s'affirmer davantage. Ça peut aussi se traduire par une espèce
d'évacuation émotionnelle parfois un peu forte, où là, ça peut péter, hein. Il peut y avoir des colères, il peut y avoir vraiment l'expression d'un ras-le-bol, on dit stop et on peut le dire de façon un peu virulente, mais au moins ça sort. Voilà, c'est pas intériorisé et ça arrête de saper de l'intérieur, ça s'exprime. Alors après, on peut aussi sortir ça dans un cadre privilégié pour pouvoir retrouver aussi une gestion des émotions qui soit pas non plus conflictuelle constamment, ou qui fasse qu'on rentre dans une personne en particulier parce qu'on a beaucoup de choses à lui reprocher, qu'on lui veut de beaucoup de choses, étant donné que on se sent aussi, on est un peu responsable aussi de la situation quelque part, donc on peut faire un travail sur soi aussi pour que ça, voilà, ce soit exprimé le ras-le-bol de façon pas non violente, mais en tout cas de façon plus sereine. Il peut y avoir aussi des accès un peu d'imprévisibilité et d'extravagance, hein. C'est voilà, parce qu'il y a eu de l'hyper traditionnalisme, hein. C'était la personne, on va dire, qui était dans les rangs avec Uranus en Cancer, et donc sous l'influence des transits Scorpion, Poisson et donc de la maison 1, à un moment donné, c'est de dire non mais moi en fait j'ai envie de vivre ma vie de telle façon, et ça peut être d'une façon qui est complètement différente en fin de compte de ce qui a pu lui être inculqué, des attendus, et ça peut partir un peu. Alors il peut y avoir aussi, on va dire, une surcompensation, on part à l'extrême en disant mais non mais moi j'ai pas envie d'un truc très stable, hyper cadré, nanana, j'ai envie de, je sais pas, de voyager ou de m'habiller autrement, voilà, de fréquenter d'autres types de personnes, d'autres styles de personnes, et ça peut partir un petit peu comme ça dans une espèce d'exploration de d'autres possibilités. Mais on va dire peu importe, hein, c'est un passage libératoire d'Uranus. Après ça peut durer, comme ça peut après se passer aussi à autre chose. Mais c'est retrouver son plan de vie et donc se reconnecter à ce que soi-même on veut vivre, et donc briser les schémas qui ont été inculqués, qui ont été imposés et qui correspondent pas en fin de compte à la personne. Donc voilà l'invitation et la transformation qui peut se produire lorsque Uranus est en Cancer en maison 1. Je vais continuer en vous proposant une interprétation d'Uranus en Cancer en maison 3. Donc là on va être sur la maison des Gémeaux, grand signe de la relation, et donc tout ce qui a trait à l'ouverture sur le monde, aux expériences variées, changeantes, enrichissantes, aux relations, connexions, à la communication, à l'expression de soi. Donc déjà, lorsque Uranus se trouve en Cancer en maison 3, on va avoir ces aspects-là qui sont inhibés. Donc on peut avoir un milieu familial relativement clos, où voilà, on reste dans le cadre familial, et donc l'enfant qui grandit avec Uranus en Cancer a très peu d'ouverture sur l'extérieur. Ce sont des familles qui ne voyagent peut-être quasiment pas, ou quand elles voyagent, elles vont toujours au même endroit, et en général c'est jamais très très loin. Il y a un manque d'ouverture sur la diversité et la richesse du monde quelque part. Ça va au-delà d'une question matérielle, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, c'est plutôt parce que c'est pas dans la mentalité, c'est pas dans l'optique de la famille. Ça peut être aussi des problématiques sur le plan de la communication, puisqu'on est sur un signe d'air avec le Gémeaux, et donc quand Uranus se trouve en Cancer en maison 3, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas une très bonne communication et une très bonne écoute de l'enfant, et entre les parents peut-être aussi, mais déjà voilà, il n'y a pas valorisation de l'expression de l'enfant. Et même tout ce qui a trait peut-être un peu au fait de jouer, etc., ça peut être bloqué, et on peut demander à l'enfant d'être relativement sérieux, si je puis dire, dès le jeune âge. Voilà, on va lui donner des responsabilités au sein de la famille qui font qu'il va pas pouvoir vivre son enfance de façon vraiment complète. Voilà, être un enfant, ça peut être un peu compliqué. Il peut y avoir aussi chez certains un peu des difficultés d'apprentissage, mais aussi surtout un manque de soutien dans les apprentissages, dans la scolarité. Bon, là, il y a plein de raisons diverses et variées, hein, mais la famille n'est pas forcément ni à l'écoute ni présente pour soutenir l'enfant dans sa progression scolaire. Il peut y avoir aussi une problématique avec un frère ou une sœur, parce que la maison 3, le Gémeaux, ça renvoie aussi à la fratrie. Donc là, il peut y avoir pas mal aussi de possibilités, hein. Soit il y a une séparation, il y a la perte peut-être aussi d'un frère ou d'une sœur, donc ça peut être aussi très traumatisant à vivre
pour un enfant, soit c'est un lien compliqué, on s'entend pas du tout entre frères et sœurs. Il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la préférence de la part des parents, et donc ça crée l'impression de pas être à sa place ou de pas être reconnu par les parents et accepté comme le frère ou la sœur. Ou on peut venir aussi après le décès d'un enfant, d'un plus grand, on va dire, et on est un peu un enfant de substitution, un enfant de remplacement qui arrive peut-être 2 ans, 3 ans après le décès, la perte d'un enfant. Et voilà, on est dans un lien qui est pas très porteur, si je puis dire, à défaut d'autres expressions, parce que en fait on n'est pas vraiment soi-même, puisque voilà, on est peut-être vu comme l'enfant qui remplace celui qui est décédé en jeune âge. Ça peut créer aussi des peurs très particulières chez un porteur d'Uranus en Cancer en maison 3, qui sont la peur du monde extérieur, la peur de sortir de chez soi, et donc ça peut être des adultes qui, en grandissant, vont développer peut-être parfois des phobies ou voir le monde extérieur comme un danger éventuel, et plutôt se replier sur soi. Donc il va y avoir des problématiques de communication, puisque donc la communication n'a pas été encouragée. Il peut y avoir des problématiques en lien avec l'habitation, mais dans le fait de l'habitation est vue comme le refuge et on n'en sort pas. Et puis bon, après ça peut aussi être des problématiques au niveau de la santé, sachant que la maison 3, le Gémeaux, a un rapport avec le système immunitaire et les poumons notamment. Donc ça arrive, c'est pareil, hein, c'est une proposition qu'un porteur d'Uranus en Cancer en maison 3 ait des soucis au niveau par exemple respiratoire, et donc fasse de l'asthme, ou soit facilement malade parce qu'il a un système immunitaire qui est un peu défaillant. Et donc ça peut aussi donner un blocage et des refoulements émotionnels renforcés, parce que puisque la maison 3 c'est la maison des relations, Uranus nous parle de déconnexion. Donc ça peut donner des personnes qui à un moment donné se coupent ou vont être coupées de leur émotion. Et donc voilà, on a une espèce de sensibilité naturelle du Cancer qui est refoulée et une déconnexion des émotions. Et donc on peut avoir l'opposé, c'est-à-dire une très grande dureté, voire développer une forme d'insensibilité ou d'absence d'empathie, mais parce que voilà, il y a encore eu à la base une histoire familiale très compliquée, très douloureuse, et ça a pu provoquer cette déconnexion-là. Hein, parfois, quand il y a trop de souffrance émotionnelle vécue dans l'enfance, une façon de se protéger, c'est de se couper de ces émotions. Donc évidemment, ça ne concernera pas tous les porteurs d'Uranus en Cancer en maison 3, néanmoins, c'est un scénario possible. Donc Uranus passe en Scorpion, en Poisson, on nettoie, on est pur, on révolutionne. Et là, ça peut être de dire à un moment donné, pour ceux qui se rendent compte que c'est bien beau, la maison, la famille, etc., mais il y a tout un monde qui demande à être exploré. Donc il peut se produire comme ça une révolution en termes d'ouverture, de dire mais faut que j'aille voir avant qu'il soit trop tard. Il faut que j'aille à la rencontre du monde, à la rencontre des autres. Il faut que j'apprenne. J'ai pas pu apprendre comme j'aurais voulu dans ma scolarité parce que j'ai pas été soutenue. Je suis pas allée aussi loin que j'aurais voulu, ou c'était compliqué, j'ai pas pu le faire dans l'enfance parce qu'il fallait que j'aide mes parents. Donc ou que j'aille travailler très très jeune. Donc crise un peu d'envie de vivre et de rattraper ce qui n'a pas pu être vécu dans l'enfance. Et donc là, il peut y avoir une ouverture sur de nouvelles expériences, des apprentissages. On va se former, on va rencontrer des gens, on va créer un réseau amical, parce que l'amitié a pu être compliquée dans l'enfance, parce qu'il pouvait y avoir aussi l'interdit un peu de sortir et de voir des amis à l'extérieur. Et donc là, c'est le contraire qui se produit. Alors c'est pas évident au départ, ça se fait de façon peut-être un peu maladroite, puis avec des peurs parce qu'on n'a pas appris, mais ça peut être une période où on va aller un peu plus vers les autres et on va sortir de sa coquille, on va se libérer de sa carapace. Et on peut aussi avoir des personnes qui vont se mettre à voyager, qui commencent à voyager là, et qui peuvent voyager aussi relativement tard, voilà, pour dire que voilà, ils n'ont pas pu le faire plus jeunes. Leur famille de naissance et même leur couple ne leur permettait peut-être pas de le faire. Donc la maison 3, c'est l'envie de bouger, c'est l'envie de découvrir. Donc à un moment donné, la révolution, elle peut se produire aussi à ce niveau-là.
Il peut y avoir des ruptures relationnelles parce qu'on était enfermé dans un lien familial, amical, affectif, qui en fait était pas intéressant. Enfin voilà, c'est plein de raisons pour lesquelles ce lien mériterait va mériter d'être coupé. Donc il peut y avoir aussi des ruptures relationnelles. On coupe des liens et on en recrée d'autres. On peut déménager, on peut se créer un autre réseau amical, relationnel, etc. Donc c'est un peu comme si on quittait une famille pour en recréer une autre. Ça, on peut le retrouver aussi avec Uranus en Cancer en maison 4. Mais c'est une famille plus, on va dire là, d'amis, de réseau. Alors que Uranus en Cancer en maison 4, qui est vraiment donc du coup la maison du Cancer, c'est vraiment je quitte une famille pour recréer une autre famille, donc je me remarie, enfin ou je quitte un conjoint et je me mets en relation avec quelqu'un d'autre. Là, c'est plus avec l'environnement relationnel. Il peut y avoir aussi une meilleure connexion à ces émotions, mais ça se fait pas non plus tout seul. Donc il y a un travail aussi qui peut être engagé pour être plus conscient des émotions présentes et donc pouvoir les exprimer aussi de manière plus juste et pouvoir en parler aussi, parce que c'est pas évident pour un porteur d'Uranus en Cancer en maison 3 de parler de ses émotions. Donc à un moment donné, il peut y avoir ce travail-là qui est fait de prise de conscience et de connexion avec ses émotions, et donc de pouvoir les exprimer, de pouvoir les gérer aussi plus sainement, et ça peut aider aussi à sortir de sa carapace au niveau émotionnel et à se radoucir un peu si jamais il y avait par mécanisme de protection une dureté et un repli sur soi qui avait pu se créer, qui faisait que parfois on repoussait aussi par les paroles d'autres personnes. On apprend aussi à développer son empathie qui, pareil, a pu être bloquée au départ pour être dans la relation avec l'autre, mais sans se perdre non plus soi-même. Et éventuellement, ça peut aussi donner des talents oratoires, parce qu'on peut développer une capacité à communiquer en faisant passer, déjà en comprenant les émotions d'autrui et en faisant passer aussi comme ça une énergie qui peut toucher d'autres personnes. Donc voilà pour Uranus en Cancer en maison 3, et dernière configuration que j'avais envie de vous proposer, Uranus en Cancer en maison 10, donc qui se trouve être la maison du Capricorne, le milieu du ciel, où là en fait on peut avoir au départ un conventionnalisme et côté conservateur qui est vraiment vraiment fort. Hein, voilà, on est dans une famille très traditionnelle. Alors c'est pas trop une expression française, on va dire, mais un côté puritain, un côté un peu, voilà, on a toujours fait comme ça, avec des obligations, avec un sens du devoir qui est inculqué à l'enfant, de devoir répondre vraiment aux attentes de sa famille. Hein. C'est par exemple, on est de père en fils, on exerce tel métier ou on reprend l'entreprise, et donc voilà, il y a une espèce d'obligation à honorer le modèle familial, et que ce soit l'homme ou la femme. Voilà, quand on a Uranus en Cancer en maison 10, on est vraiment, on rentre dans un moule quelque part. Après, c'est pas au départ forcément mal vécu, mais parce que c'est tellement un conditionnement fort qu'on n'a pas l'impression de pouvoir faire autrement, et que ce serait vraiment décevoir la famille, puis c'est peut-être même pas envisageable, hein, que de dire non, en fait moi j'ai pas envie de reprendre l'entreprise familiale, ou j'ai pas envie de suivre les traces de mon père, de mon grand-père, de ma mère, de ma grand-mère dans tel rôle attribué, j'ai envie de vivre autre chose. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Donc on est comme ça dans une forme de reproduction automatique des schémas et des attentes de la famille. Une autre configuration, enfin une autre traduction possible de cette configuration, c'est le fait aussi d'être très responsable de ses parents et de sa famille, donc d'être la personne sur laquelle on peut compter et qui sert de pilier, hein, pour sa famille, pour ses parents, puis après pour son conjoint, après pour ses enfants, enfin voilà, puis à nouveau ses parents, etc. Et puis d'être aussi celui qui doit protéger la cellule familiale, et protéger aussi les biens de la famille parfois. Hein, c'est de dire voilà, on a tel patrimoine familial, il faut en prendre soin, il faut surtout pas perdre quoi que ce soit. Au contraire, on peut faire fructifier, mais on peut pas se défaire de certains biens.
Donc on est, voilà, encore une fois, hein, dans des fidélités familiales avec des obligations très fortes. Et c'est aussi toutes les formes un peu de pouvoir, d'autorité assez strictes. On peut naître avec un père, notamment, hein, quand on a Uranus en Cancer en maison 10, qui est très autoritaire, très dirigiste, très cadrant. Et donc, en fait, on va être après dans des modèles comme ça, si on travaille pour une entreprise ou si voilà, on se marie, etc. On va être dans des modèles comme ça où on va avoir une autorité forte, une autorité enfermante avec une forme aussi de soumission parce que ça correspond au modèle familial jusqu'au moment où les crises provoquées par les transits d'Uranus surviennent, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment ça. Et pour un homme, ça peut être aussi de reproduire des schémas d'autorité. Et si c'est quelqu'un qui va avoir une position de pouvoir, ce qui peut être le cas avec la maison 10, ça va être quelqu'un qui va être dans un autoritarisme avec les personnes qui va gérer, les équipes, le personnel, etc. Donc quelqu'un qui peut être assez voilà strict, pour ne pas dire rigide, peut-être très compétent et très fiable dans son travail, mais ça passera pas forcément très bien au niveau management parce qu'il pourra avoir des formes de management à l'ancienne, dépassées, quoi. Tu fais comme j'ai dit, point à la ligne et puis c'est tout. Enfin voilà. Donc ça peut aussi être compliqué personnellement et professionnellement parce qu'encore une fois, on est pris dans des modèles anciens et que tandis qu'on est dans ces modèles anciens, le monde évolue, les mentalités évoluent et qu'on n'accepte plus que l'on nous parle comme on pouvait parler à ses employés ou dans le cadre familial, comme il y avait voilà, du coup 80, enfin 50 ans ou plus en arrière. Donc après, on peut être soi-même coincé dans un sens des responsabilités qui fait qu'à un moment donné, on va craquer parce qu'on va accumuler trop de responsabilités et on va porter trop de choses qui ne sont pas de sa propre responsabilité. On est responsable des uns et des autres. Donc voilà, une espèce de responsabilité familiale écrasante. Et puis on peut être soi-même très exigeant envers soi-même, très dur en fait. Et donc on peut facilement se critiquer ou trouver qu'on n'en fait pas assez. Et donc on va être aussi sensible par rapport aux critiques qui vont dire que oui, là tu aurais pu faire mieux ou t'as pas fait assez bien, mais c'est parce qu'elles sont déjà présentes dans la conscience de la personne hein, qui pense qu'effectivement elle devrait faire mieux, elle devrait en faire plus, elle en fait pas assez. Donc forcément, quand elle entend que elle aurait pu faire mieux, pour elle ça fait mouche parce que elle y croit déjà. Donc ça peut aussi mener à des ruptures comme ça sous le poids écrasant de certaines responsabilités, d'une exigence personnelle. Lorsque les révolutions surviennent, peut-être pendant le passage d'Uranus en Scorpion, peut-être pendant le passage d'Uranus en Poisson. Donc il y a des prises de conscience de ce fonctionnement-là et puis des conséquences que ça a et ce qui va pas. Trop de responsabilités ou une façon de diriger qui ne rend pas les gens heureux et qui se retourne aussi contre soi. Hein. Il y a une espèce de retour de bâton parfois. Et puis on va apprendre aussi à se poser et à poser des limites. Et là, pareil, on va rentrer dans une phase de déconditionnement vraiment pas évidente parce qu'on est sur quelque chose de très rigide, de très cadré, de très structuré, même de valorisé quelque part. Ça a été valorisé dans l'histoire familiale. Donc de remettre ces modèles-là en cause, surtout si ça s'accompagne a priori d'une réussite sociale, matérielle, etc. Ça va être compliqué de dire, en fait, non, ce modèle, peut-être qu'il semble fonctionner, mais pour moi, ça fonctionne pas et c'est pas ça que je veux. Donc, le passage par de déconditionnement peut prendre du temps. C'est quelque chose qui pourrait peut-être se faire plus, enfin, il va y avoir des crises déjà à un premier niveau, mais on va quand même essayer de faire fonctionner malgré ça. Donc, le passage d'Uranus en Scorpion peut être amener un début de prise de conscience, mais pas assez pour changer les choses. Et peut-être qu'il aura fallu attendre le transit d'Uranus en Poisson pour qu'on se dise mais non là on peut pas continuer sur ces modèles, cette exigence personnelle ou ce sens des responsabilités ou effectivement ces conditionnements familiaux ça va plus et donc voilà il peut y avoir une révolution mais ce serait pas étonnant qu'avec Uranus en Cancer en maison 10 ça arrive assez tard si je puis dire dans la vie. Donc après, ça peut être aussi des personnes qui redéfinissent la notion de réussite sociale, familiale, professionnelle. Elles peuvent arriver à un premier niveau de réussite et puis se dire mais en fait c'est pas de ça que je voulais. Pour moi c'est pas ça la réussite.
Et donc, il peut y avoir, entre guillemets, destruction ou abandon de ce modèle-là, et donc repartir après sur de nouvelles bases. Donc là aussi, ça peut prendre du temps pour finalement atteindre son modèle à soi, personnel de réussite, son sommet à soi. C'est pas celui que d'autres auront dit qu'il fallait viser, mais le sommet que voilà, le porteur d'Uranus en Cancer aura estimé valable. Et donc, ça peut s'atteindre assez tard. Ça peut être aussi des personnes qui vont donner beaucoup aussi d'eux, même voilà, la retraite ou sur le tard, parce qu'elles ont encore beaucoup à apporter. Elles vont être dans la transmission, hein, c'est aussi ça la maison 10, jusqu'à tard dans leur vie, et pouvoir aussi faire bénéficier les autres de la richesse de leur expérience, de leur compréhension, de leur vision plus lucide. Voilà, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je vais quand même m'arrêter là parce que c'est pas mal, et que de toute façon, ça ne peut pas être complet, parce qu'il faudrait aussi, hein, je l'ai pas dit ici, mais il faudrait vraiment regarder l'ensemble de la configuration du thème de naissance pour faire une interprétation au plus juste d'Uranus en Cancer. Il y a forcément un effet des configurations dans d'autres signes et d'autres planètes, à savoir si est-ce qu'il y a aussi d'autres planètes en Cancer que Uranus, donc des planètes conjointes. Donc ça peut aussi affecter et nuancer tout ce que j'ai pu vous proposer là comme interprétation concernant Uranus en Cancer. Bien, j'en termine donc ici. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de votre attention, et à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo consacrée à l'interprétation d'Uranus dans le thème de naissance.